bienvenue dans une nouvelle interview Star Academy. Vous connaissez la chanson. Chaque semaine, je reçois le sortant de la semaine précédente. Aujourd'hui, je suis avec Jeffrey. Coucou, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, je suis trop content d'être là. Eh bien, écoute, c'est tout à fait partagé. Si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, il y a tous les sortants que j'ai déjà fait en interview. Vous allez voir sur la chaîne. Il y a aussi les profs, Malika, Coach Jojo. Enfin voilà, vous allez voir. Ça me fait plaisir ce que je te disais. À la fois, ça me fait plaisir, à la fois, je suis triste de te faire en interview. Mais c'est un peu mon lot de consolation. Je me dis, bon, bah, il est sorti, au moins je le vois. J'adore. Et c'est trop cool parce que tu vois, sur ce format-là, on a vraiment le temps de parler de ta vision de la musique, de ta vie d'artiste, de tout ce que tu as vécu aussi au château. Et j'adore commencer les interviews par le récit de la soirée du Prime. Comment ça s'est passé pour toi au moment où les caméras se sont coupées, les autres sont partis dans le bus et toi, tu te retrouves dans la tourmente, quoi. Ouais, alors je me retrouve dans une loge, je me change et on me dit que je vais retrouver mes proches. En fait, il y avait des amis qui sont venus ce soir-là et les anciens aussi. Il y avait presque tout le monde, je crois qu'il y avait tous les anciens sauf Margot. Et du coup, on va me dire dans 5 minutes, enfin, on m'a dit, pardon, dans 5 minutes... il y aura les retrouvailles, tout ça, tu vas revoir tes proches, nanana. Et du coup, j'ai revu mes proches. Ça s'est super bien passé. Beaucoup trop d'infos d'un coup, mais dans le bon sens, parce que tout était très positif. C'est quoi les infos, quand tu dis beaucoup d'infos, c'est-à-dire beaucoup d'infos dans le sens où tu revois des gens que tu as vus au château, mais en dehors, donc c'est un peu spécial. D'un autre côté, tu revois des amis qui, eux, t'ont vu, mais toi, tu sais pas ce qui se passe depuis 2 mois. Donc, c'est plein d'infos comme ça. Et plein de gens qui te félicitent, etc. Donc, ça fait plaisir. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu... juste après un Prime, on est un peu fatigué, tout ça. Et on a beaucoup d'infos, mais tout était très, très bienveillant et tout s'est très bien passé. Et après, un retour à l'hôtel. Pour la première nuit où du coup on n'a pas nos téléphones. Enfin en fait c'est un choix, on nous propose, on nous conseille justement de ne pas prendre son téléphone, mais c'est un choix. Et moi j'ai décidé de ne pas le prendre et de me faire une nuit sans téléphone. Digital détox supplémentaire, quoi. Complètement. Et quand tu récupères ton téléphone, là tu prends conscience que... Ouais. T'inquiète, je l'allume, il bug. T'as un petit compte Instagram avec beaucoup d'abonnés là quand même. Ah ouais, c'est bizarre parce que on était coupé du monde, donc déjà on se rend pas compte de l'impact que l'émission a pu avoir. Du coup, c'est une grande surprise. La semaine dernière, c'est donc Candice qui était sortie, et en sortant, elle avait dit qu'elle voulait que tu la venges. Ouais. Comment est-ce que tu as pris ça, ce terme venger? Dans le bon sens, parce que c'est vrai qu'avec Candice, on avait le même nombre de nominations. On a beaucoup été ensemble en tant que nommés, et du coup, on s'était dit que... Enfin, notre dernière nomination, c'était tous les deux. Et du coup, on savait que l'un de nous deux allait partir. Et on s'est dit que celui qui allait rentrer au château, il ferait tout pour ne pas être nommé, pour venger l'autre. Okay. Et en gros, c'était un peu ça. Bon, c'était raté. Tu trouves que t'as raté ou pas? Parce que tu vois, d'un regard extérieur, quand j'ai vu les nominations, je me suis dit, ah là, il a quand même peut-être ça, quand t'as fait tes évals la semaine dernière. En vrai, non, j'ai pas raté parce que j'ai été dans le top 3. Malheureusement, la mécanique a fait que cette semaine, c'était 2 immunisés et pas 2 nommés. Donc, il y avait plus de chances d'être nommé et j'étais à ça. Et en vrai, j'étais fier de moi et puis j'ai vengé Candice, je dirais. Qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que tu penses que c'est de partir sur un Prime où tu t'es pas forcément senti bien ou de partir sur un Prime où tu t'es senti bien? Je pense que le plus dur, c'est de partir sur un Prime où tu te sens pas bien. Parce que... en l'occurrence, là, moi, ça n'a pas été le cas, donc je suis content. T'as kiffé, là, ton... Ouais, j'ai kiffé, ouais. C'était un très beau Prime. Mais du coup, si on part du principe où le Prime, enfin, le dernier Prime qu'on a fait n'est pas bien, je pense qu'il y a des regrets qui viennent et on se dit, ça a été mon dernier Prime, j'ai pas pu donner assez, ou j'ai pas donné ce que je voulais donner, donc je pense que c'est ça le pire. Il y a un truc qui est beaucoup revenu sur les réseaux, comme je te disais tout à l'heure, je regarde un petit peu ce qui se dit pour pouvoir créer mon interview, c'est ta progression. Ouais. Et les profs l'ont vraiment souligné, j'ai l'impression que tu es celui effectivement qui a eu la meilleure progression, mais à la fois sur le plan perso et sur le pro, dans les deux, on t'a vraiment vu t'ouvrir. Comment est-ce que toi tu as vécu ce phénomène de progression? Est-ce que tu l'as senti? Ouais, je l'ai plus senti sur le côté perso, parce que je me rends compte que
moi, ce qui m'a le plus apporté, bon, cette aventure, elle m'a énormément apporté, mais elle m'a encore plus apporté humainement parlant. Je savais pas que j'étais capable de pouvoir m'ouvrir aussi rapidement à des personnes que je connaissais pas encore avant, enfin aussi rapidement, quoi. Donc ça a été quand même une grande surprise. Et puis ce qui m'a aussi beaucoup surpris, c'est le lâcher prise que j'ai pu avoir, parce que moi, je suis quelqu'un qui suis constamment dans le contrôle de tout. Et du coup, c'est vrai que là, en fait, on n'a pas le choix. On arrive à un stade où, dans cette aventure, on n'a pas le choix de lâcher prise. Donc, je pense que c'est ça qui m'a le plus surpris. Et au niveau pro, quel prof t'a le plus aidé à évoluer ? Ça peut être, tu vois, soit dans le théâtre où tu as vraiment montré que tu avais une super grande progression, en danse, en chant, en expression scénique. Un prof sur lequel, tu vois, tu t'as senti qu'il y avait eu un petit twist en progression. Alors, je vais pas dire un prof, mais je vais dire une répétitrice, et c'est Marlène. Et Lucie d'ailleurs, hein, les deux. Ouais, je dirais surtout Marlène parce que c'est vrai que la plupart du temps où j'ai répété, j'étais plus avec Marlène que Lucie. Et pour le coup, c'est dingue parce que avec Marlène, on pouvait avoir des conversations de 5 minutes. J'avais l'impression d'apprendre, mais un mois d'apprentissage dans ce milieu, dans ce métier. Parce que elle avait tellement de ressources à nous donner et elle nous apprenait tellement en très peu de temps que c'était ouf. Donc ouais, je dirais Marlène. Elles sont hyper importantes, les répétitrices, j'ai l'impression, parce que tu vois, on fera un petit quiz tout à l'heure, et à chaque fois que je demande les profs préférés, très souvent, ce sont les répétitrices qui reviennent, parce que finalement, vous passez aussi beaucoup de temps avec elles. J'ai l'impression que c'est un peu comme vos nounous, presque. Mais complètement. Ouais, en fait, on passe presque toute la semaine avec elle. C'est comme si elle vivait au château, en vrai. Hein, parce qu'on a beaucoup de répétitions avec elle. Et du coup, la plupart du temps, on est avec elle. Et puis, il y a peut-être aussi ce phénomène de... tu sais, elle ne vous juge pas entre gros guillemets, tu vois, mais comme les profs sont obligés de désigner les nommés, elles ont un rôle qui est hyper neutre en réalité, donc tu te sens peut-être beaucoup plus libre avec elles. Ouais, complètement. On sait qu'en fait, elles vont aller droit au but pour notre bien, et au-delà de ça, leur jugement, il va pas altérer la suite de notre aventure, donc il n'y a pas cette pression particulière de se dire ok, elles ont un pouvoir et elles peuvent tout changer, quoi. Donc je pense que il y a cette différence quand même. Et la vie en en grande coloc, parce qu'au début vous étiez 13. Ouais, c'est vrai. T'avais déjà vécu avec plusieurs personnes, non ? Plusieurs personnes, oui, parce que je viens d'une famille nombreuse. Ouais. J'ai 3 grandes sœurs et un grand frère, donc je connais. Wow. Ah oui. Mais... Attends, t'es le petit dernier ? Ouais, okay. Je suis le dernier, ouais. Et du coup, 13 personnes, non, jamais. Jamais. Mais vu qu'on est dans un château, je dirais quand même de la place. Et puis les chambres sont grandes, mais c'est vrai qu'au début c'est un peu spécial parce que quand t'as pas trop l'habitude et que. C'est même pas l'habitude d'être entouré, mais plutôt l'habitude d'être avec des gens que tu connais pas forcément au début. Vrai, en fait. C'est un peu perturbant, mais en fait on vit la même chose. Et on s'est vite soudés, mais très très vite. Donc, Comment tu trouvais des moments pour te ressourcer ? Je te demande ça en partant du principe, d'ailleurs, c'est un peu un piège dans lequel je suis tombée moi-même, mais est-ce que tu es introverti ou extraverti ? Est-ce qu'il y a des moments où tu as besoin de te ressourcer un peu seul ? Ouais, je suis complètement introverti. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre, effectivement. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas assez, ou voire même presque pas, pris de moments pour moi dans cette aventure, parce que je me suis dit que ça allait être rapide. Et que j'en avais pas trop le temps, en vrai. Pour être honnête, on n'avait pas trop le temps, parce que quand on est à droite, à gauche, on avait des cours, on avait les répétitions, on avait les évals, on avait les primes, bref. Donc on avait très peu de temps, mais je pense... j'ai presque pas pris de temps pour moi, et je pense que c'est ça aussi qui a été un peu pesant à un moment, parce que je prenais aucun temps juste pour moi. Les seuls moments que je prenais pour moi, c'est quand je prenais soin de moi, que j'allais à la douche pendant des heures, je me lavais les cheveux, tout ça. Que tu faisais ta curry à routine. Parce qu'il y a des gens sur les réseaux, j'ai regardé, qui disaient « Pourquoi est-ce que Djibril secoue ses cheveux dans tous les sens ?» Est-ce que tu peux répondre à ça ? Alors c'est très simple. Quand je sors de la douche, je suis obligé de secouer ma tête parce que j'ai pas envie que mes cheveux soient collés à la racine et pour que j'ai du volume. Donc en fait, je fais ça et dans tous les sens. C'est un truc de curly. Quand t'as les cheveux bouclés, tu fais ça, il y a toute une routine. Il s'agit pas de se brosser les cheveux à sec. Alors ça, jamais de la vie. Jamais ça. Hein. Ou alors de se sécher les cheveux avec une serviette, sauf si elle est en microfibre. Ouais, c'est exactement ça. Ok, donc quand tu faisais un peu tes soins et tout, t'arrivais à prendre du temps pour toi et à te ressourcer un peu comme ça. C'était les moments où
j'étais genre vraiment en totale introspection et que j'étais dans ma tête et ça me faisait beaucoup de bien, ouais. Et parce qu'il y a eu un vrai avant-après, tu vois, en regardant les quotidiennes et le live. Bon, bien sûr, c'est pas autant que ce que tu peux penser en ta tête, mais c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de l'émission. Ouais. Et au début versus la fin, le Djibril, c'est pas du tout le même. T'as Ouais. tellement pris confiance en toi. Mais je saurais pas dire, j'ai l'impression que c'est venu après l'évaluation, tu sais, où il y avait les anciens profs. Ouais. Et où tu t'étais un peu excusé d'être là ce jour-là en évaluation. Après, j'ai l'impression qu'il y a eu un twist dans ta tête. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu mets le déclic, tu vois, de ta vie dans le château, en étant beaucoup plus investi? En fait, le truc, c'est que de base, je suis une personne qui a confiance en moi. Et quand je suis rentré dans cette aventure, on m'a mis face à des choses que j'évitais, je pense, inconsciemment avant. Parce que j'étais tout le temps dans une zone de confort qui me permettait d'être assez confiant dans ce que je proposais, surtout artistiquement. Et là, en fait, la formation, elle était 360. Donc, du coup, on devait toucher à tout et on allait dans des endroits qu'on voulait pas trop explorer de base avant. Ce qui fait que je pense que le rapport à moi, et surtout pendant les débriefs, c'était compliqué. Mais c'est-à-dire le rapport à toi? De me voir à la télé, de me voir chanter, enfin de m'entendre chanter surtout. Je me suis rendu compte du travail que je devais fournir pour en arriver à un stade qui me plaît, en tout cas qui me plaira. Et du coup, c'est vrai que ça a été un peu compliqué tout ça parce que je m'attendais pas à être aussi dur en fait avec moi-même et je pensais pas avoir ce regard-là avec moi. Et là, en fait, on fait face à soi-même tout le temps. Et du coup, ça a été un peu compliqué. Du coup, c'est vrai que j'ai perdu un peu confiance en moi. J'ai quand même été aussi nommé pas mal de fois, ce qui fait que des fois, tu te remets en question. Et puis, en fait, t'es toute la journée jugé. Moi, de base, c'était pas trop ma vision de la musique dans le sens où... En vrai, c'est super important, c'est nécessaire parce qu'on a des professionnels qui nous donnent leur avis. Mais c'est vrai que la musique, à la fin, c'est ultra subjectif. Et on peut être touché par certaines personnes et moins par d'autres. Ça, c'est un truc que je comprends totalement. Et du coup, de faire face un petit peu à tout ça et de se dire que non seulement on a les primes, nous-mêmes on se juge, mais on a Cécile qui nous juge aussi, mais parce qu'elle est là pour ça. Mais juste après, on doit préparer les évals. Et là, on a tous les cinq professeurs qui nous jugent. Donc en fait, c'est jugement sur jugement sur jugement. Et du coup, on est tout le temps face à soi-même et face à nos défauts, entre guillemets. C'est un peu compliqué. Et en fait, à un moment, je me suis dit, c'est soit tu continues à t'auto-détruire et te faire du mal, soit tu reprends le dessus, t'es ok avec ça, t'es ok avec le fait de te sentir pas trop confiant et de pas aimer ce que tu proposes, mais t'en parles pas trop parce que ça sert à rien et t'essayes d'évoluer par rapport à ça et de progresser sur ce qui te dérange. Et c'est ce que je me suis dit. Ouais, c'est pour ça que t'as réussi à twister. Enfin, en fait, t'avais pas le choix, c'était ça. Ouais, c'est finalement, ça. tu partais, quoi, en Exactement. fait, globalement. Et ça, c'était pas envisageable parce que j'étais venu dans l'optique de vivre cette aventure jusqu'au bout, quoi. Oui, et puis aussi de se dire, je pense que c'est pas parce que là, dans la Star Academy, à certains moments, tu peux peut-être être un peu en dessous, que c'est ce qui va déterminer toute ta carrière, parce que dans toute ta carrière, en réalité, ce truc de Starac, ça se reproduira jamais. Exactement. Jamais dans une carrière d'artiste, tu vois, on te remettra comme ça dans cette configuration-là. Alors c'est cool parce qu'effectivement, ça t'apprend plein de trucs, la pression, mais une fois que t'as appris ça, et c'est ce que vous disent tous les artistes d'ailleurs, vous commencez par le truc le plus dur. Là, quand vous allez préparer la tournée, et vous allez avoir des semaines ça va être génial. Pour apprendre une choré et une chanson, tu vois, ça va être hyper cool, quoi. Ouais, non, c'est totalement différent et... Mais c'est pour ça que l'exercice, il est nécessaire parce que c'est bien de faire face à des choses qu'on n'aurait pas forcément fait face en dehors. Donc je suis content quand même. Je te propose un petit quiz. Je te donne des phrases et puis tu réponds avec le prénom de la candidate ou du candidat de cette année qui te vient à l'esprit dès que je te propose la phrase. Ok. Le candidat avec qui tu étais le plus proche au château? Clara. Clara, ta copine, qui fait des crêpes. Ouais. Madame Crêpe. Qui faisait la cuisine, en général. Il y a une question par rapport à ça. Celui que tu vas gagner la Starac. Je peux en dire deux? Tu peux en dire deux. Pierre ou Lénie. Mais alors pourquoi Pierre ou Lénie? Alors Lénie, parce que je trouve qu'elle a une polyvalence qui fait que elle mérite tellement. Enfin, ils méritent tous de gagner. Mais ça m'étonnerait vraiment pas que Lénie gagne parce que
Elle a un talent qui est évident. C'est une fille qui a su gérer tous les obstacles qui a pu se mettre devant elle et toutes les choses qu'on lui a données, tous les défis qu'on lui a demandé de relever, elle les a relevés haut la main, donc ça ne m'étonnerait pas. Et Pierre, parce que Pierre, c'est un amoureux de la musique et ça se voit. J'ai jamais vu quelqu'un qui chantait autant que Pierre, vraiment. Et puis, il a investi dans ce qu'il fait. Et il est tellement investi qu'il amène tout le monde avec lui. Donc, voilà. Ok. Celui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année? En coloc à l'année, je dirais... Parce qu'il fait du bruit, Ouais. qu'il laisse des trucs traîner. Je dirais Julien et Candice parce qu'ils sont bordéliques. C'est drôle. Ouais. La plupart, vous me dites la même chose. Candice, elle laisse des habits traîner de partout, des jouets, des... Candice, la semaine dernière, elle me disait « Je sème des trucs ». Ouais, c'est exactement ça. Et Julien, il mange, il laisse des miettes, il laisse les trucs ouverts. Ouais, non, je peux pas. Ton candidat préféré de l'année dernière, si t'avais regardé? J'ai pas regardé. T'as le droit de ne pas avoir regardé. Du coup, je saurais pas trop dire, mais j'ai adoré, enfin, en tout cas, artistiquement, Paola. Oui, Ouais. ah oui, c'est vrai, Paola, ouais. Ouais. Ah oui, elle était très complète aussi comme artiste, ouais. Le plus drôle cette année? Ou la plus drôle? Je dirais Margot. Le plus désordonné ou la plus désordonnée? Candice. Le plus travailleur? Ça se joue entre Axel et Lénie, parce que je sais que les deux bossent, mais je dirais Lénie. Ton prof préféré? Ou les répétitrices? Ou Joe? Il faut en choisir un, je sais, je vais t'arracher un bras, mais il faut le faire. Marlène. Celui qui faisait le mieux la cuisine? Clara. Le plus attentionné? Lénie. Il y a aussi ta relation avec Axel qui avait pas mal plu sur les réseaux, surtout au moment de biscotte et tartine. Ah oui. Parce qu'on a mis au courant Margot et Victoria de cette petite histoire. J'adore. Et donc en fait, alors pour vous resituer si vous n'aviez pas suivi l'histoire, c'était Axel et Djibril qui parlaient de Victorien en l'appelant biscotte. Biscotte, ouais. Et Margot tartine. Ouais. Et c'est vrai, quand vous avez vu proche tous les deux avec Axel, c'était joli à voir, je trouvais, votre relation. C'est vrai qu'en fait, avec Axel, ça s'est pas fait directement parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de bien échanger. Mais au bout de la deuxième semaine, on s'est vite rapprochés parce que on a des parcours de vie qui se rejoignaient un petit peu sur certains points. Il y avait beaucoup de similarités dans plein de choses et du coup, on s'est un peu reconnus dans l'autre. Ouais. Et du coup, ça s'est fait naturellement et... Vous me faisiez beaucoup rire dans le live. Ah ouais. Tu vois, c'est ce que je me suis dit quand t'es sortie, je me suis dit ça va me manquer tous les deux tic et tac qui me faisaient bien rire, quoi. Quel départ a été le plus dur à vivre pour toi en restant au château? Clara. Ouais, parce que Clara, ça a été une évidence depuis le début. On était comme ça en fait depuis le début. Et puis, en fait, Clara, c'est une personne qui a une présence si forte que même si on n'est pas très proche d'elle, son absence, on va la ressentir. Et pour le coup, moi en l'occurrence, j'étais très proche d'elle, mais tout le monde l'était, mais on l'a tous ressenti d'une manière bien puissante, quoi. Et puis ça a été une des premières que tu as revues en plus là quand t'es sortie. Oui, non, les premières personnes que j'ai vues, c'était tout le monde sauf Clara et Margot. Ah alors je dis n'importe quoi. Mais c'était sortie du Prime. Oui, en fait, c'était ok. venu voir le Prime, Ouais. donc c'est différent. Mais oui, les deux personnes que j'ai vues, officiellement en dehors du cadre, du concept, c'était Clara et Marie-Maud. Ouais. Et qu'est-ce que vous vous dites là quand toi tu viens de sortir, que elles ont cette petite expérience de l'extérieur, je sais pas comment vous appelez ça quand vous êtes à l'intérieur, tu vois, de la vie normale. Qu'est-ce que tu leur demandes Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je sais que elles sont sorties avant moi, donc elles ont des semaines de recul comparé à moi, qui vient de sortir là à l'instant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Parce que du coup on est complètement coupé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et elles te disent quoi quand tu demandes ça? En fait, on ne sait pas trop quoi répondre. Et en fait, je pense qu'il y a tellement d'infos qui nous submergent d'un coup, et même pour elles, que je pense qu'on en oublie ce qu'on a dit et ce qu'on n'a pas dit. Et c'est ça qui est un peu perturbant. Parce qu'en fait, ça vient au fur et à mesure. Par exemple, là, avec Clara, je crois que c'était ce matin ou hier. Bref, on parlait de choses qu'elle m'avait pas dites qui étaient importantes, genre des rendez-vous importants qu'elle pouvait avoir,
qu'elle a oublié de me dire sur le coup parce que y a tellement d'infos à rattraper qu'on en oublie ce qu'on doit dire, quoi. Si tu avais pu faire quelque chose différemment dans le château, je sais qu'on dit toujours faut pas regretter, c'est ce qui a fait le parcours, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais changé, fait autrement? Ouais, d'être beaucoup moins défaitiste. Parce que je suis pas du tout quelqu'un de défaitiste de base. Je suis même quelqu'un de très optimiste, en vrai. Et dès que je suis rentré dans cette aventure, je pense que le fait d'avoir perdu cette confiance que j'avais en moi m'a rendu complètement défaitiste. Et je me suis dit, de toute façon, c'est voué à l'échec, c'est mort, ça va être nul, tout ça. Donc, d'être moins défaitiste et de me faire un peu plus violence concernant ça. Attends, tu sais que c'est dur parce que tu as quand même été nommée la première semaine, c'est pas simple, hein. Ça aussi, même pour l'ego, tu vois, quand dès la première semaine, t'es confronté comme ça aussi aux autres, mais t'as été sauvée. Donc, et c'était d'ailleurs le vote de Léni qui avait été décisif. Ouais, c'était ça. Et en fait, en plus, j'étais rentré dans cette aventure avec l'objectif de ne surtout pas être nommé la première semaine parce qu'on sait que c'est dur. Ouais. C'est arrivé. Mais je suis resté. Je suis resté et du coup, je suis content parce que je sais que si j'étais parti la première semaine, j'aurais eu un goût amer de tout ce qui s'était produit. Et heureusement que je suis resté pour vivre le reste, quoi. Tu sors sur le Prime carte blanche. Donc le principe, c'était que vous aviez des choix à faire pour faire un peu un Prime à votre image. Ouais. J'ai envie de te dire, si tu pouvais faire carte blanche de la tournée, parce que tu vas participer à la tournée. Wow, ouais. Donc là, dans quelques mois, tu es parti sur les routes de France, tu vas nous faire le tour de la France et de la Belgique. Bon, alors évidemment, vous allez travailler avec des gens sur cette tournée. Mais si toi, tu pouvais choisir là, aujourd'hui, tu as la carte blanche pour faire ce que tu aimerais faire le plus. Tu aimerais chanter quel style de musique? Faire quoi? Faire des tableaux? Tu voudrais faire quoi? Alors, si je devais choisir, j'irais un peu à l'extrême. C'est-à-dire que j'aimerais bien faire quelque chose d'assez urbain, mais avec un tableau, du coup, chanter, danser, chorer, tout ça. Et quelque chose de beaucoup plus doux pour montrer ces deux aspects complètement différents. C'est quoi ta DA, si tu devais définir? C'est quoi ma DA? Ton style musical d'abord, ton style musical. Mon style musical, en fait, j'aimerais bien pouvoir créer mon registre avec toutes les influences que j'ai. C'est vrai que j'écoute pas mal de musique alternative, d'urbain, et un peu de pop rock. Et du coup, j'aimerais un peu mélanger tout ça. Et donc ta DA sur la vision, si tu pouvais comparer ça à des artistes qui performent, ça se rapprocherait de quoi? Ou de qui? Et ça peut être des superstars, hein. Pas de... Non, t'as le droit de vouloir te comparer à des superstars. Au niveau show, performance, la reine ultime, Beyoncé. Voilà, la star des stars. Après, moi j'aime bien cultiver un peu le mystère. Je suis quelqu'un d'assez introverti, pudique, et j'aime pas tout donner. Donc essayer de cultiver un petit peu le mystère. J'aime bien les choses un peu sombres, mystiques. Donc je pense que ça partirait un peu là-dessus. J'aime beaucoup les visuels. Pour moi, j'accorde beaucoup d'importance aux visuels parce que je trouve qu'on amène tellement de choses à travers des clips, tellement d'histoires en dehors de la chanson, hein, mais avec des visuels, c'est tellement plus riche. Mais c'est vrai que ce que tu dis sur le visuel, ça me fait tilt parce que sur tous tes primes, t'étais toujours hyper bien maquillée, hyper bien lookée. Et je me suis demandé si c'était, si t'avais demandé aussi, tu vois, à pouvoir avoir tes propres looks, tes propres make-up, ou si tu te laissais guider. Comment ça se passait pour ça? Moi, je demandais. Je suis dans le contrôle de tout et encore plus de mon apparence. Ouais. Et déjà, les primes, je me coiffais tout seul, à chaque fois, parce que c'était important pour moi. Et au niveau maquillage, pareil, je demandais ce que je voulais, mais c'est toujours... représentatif de ce que je voulais incarner en tout cas. Ouais, donc toujours, t'avais des beaux liners. C'était toujours trop beau. C'est vrai, les looks étaient quand même bien poussés. Je me demandais comment ça se passait, si vous pouviez demander un peu ce que vous vouliez aussi. En vrai, moi j'ai eu une liberté concernant tout ça, concernant mes choix. Donc ça s'est très bien passé. Parce que tu passes à la télé, quoi. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a quand même l'image que tu renvoies ensuite de toi à la télé. C'est important, c'est pas simple, quoi. Et moi, j'avais peur qu'on me tue les cheveux aussi, avec les lisseurs, les coiffures, tout ça. Et vu que je fais confiance à personne pour mes cheveux. On se fait pas des curly routines depuis des années. Pour les brûler. Pour qu'on aille nous flinguer ça et qu'à faire à lisser, merci. Exactement. Bien. Donc, du coup, je me suis dit que ça, c'était la zone qu'il fallait pas toucher. Voilà, mes cheveux.
Et ça s'est super bien passé, ils ont totalement compris. Et le fait voilà. de se voir alors à la télé, qu'est-ce que ça a eu comme impact? Est-ce que tu l'avais un petit peu anticipé d'ailleurs? Pas du tout. Enfin, non, je l'ai pas du tout anticipé, ça fait bizarre parce que en vrai, moi je suis un peu critique envers moi-même et du coup j'essaye en fait de passer outre. C'est pour ça que j'y accorde pas trop d'importance et j'avoue que pour le coup j'ai vraiment regardé très très peu d'extraits depuis que je suis sorti de ce qui s'est passé parce que je sais que ça va peut-être me mettre plus mal qu'autre chose. Donc pour l'instant je préfère prendre le recul nécessaire et dès que j'ai on va dire un peu plus de courage pour y aller et explorer tout ce qui s'est produit, là j'irai, mais ouais, ça fait bizarre. Ouais, et tu vois, j'en avais parlé, je crois que c'était avec, je sais plus si c'est Marie-Maude, je crois que c'était Marie-Maude, justement de ce rapport au fait de se voir, Ouais. qui est hyper dur. Et là d'ailleurs, Axel l'a dit récemment dans un débrief aussi avec Cécile, où c'était sa performance, où on voyait son mauvais profil. Et c'est vrai qu'on est une génération, c'est tellement triste, Ouais, tu vois à quel point aujourd'hui ça prend complètement. l'importance par rapport à d'autres saisons des émissions où ça venait même Ouais. pas à l'esprit. Et comme aujourd'hui c'est dur de dealer avec son image. Ouais, non, comme ça, complètement. quoi. Ouais. C'est vrai que le rapport à soi dans une aventure comme celle-ci, il peut être un peu, un peu bancal et du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que moi, c'était de manière générale, c'est-à-dire que en vrai, tout l'aspect physique, même s'il y avait des choses qui me dérangeaient, j'y prêtais pas trop attention. Moi, c'était tout le reste. C'était surtout aussi les prestats vocales, ce que je proposais, ce que j'avais, en fait, ce que j'avais en tête et ce que j'ai vu, c'était pas du tout accordé, quoi. Donc, du coup, c'est assez compliqué. Ouais, mais je pense que tu pourras être méga fier de toi quand tu seras par exemple sur la tournée où Ouais. tu auras eu, tu vois, le temps, que tu seras dans des Ouais. conditions tellement différentes. Complètement. Et le rapport à la notoriété, est-ce que tu l'avais appréhendé? Je l'avais pas appréhendé. Mais justement, ce qui est bizarre, c'est que en fait, je pense qu'aucun être humain n'est conditionné à vivre ce genre de choses. Et du coup, même si on essaie de se préparer psychologiquement et tout, quand on le vit, c'est différent. C'est différent parce que déjà, franchement, je vais pas mentir, moi, ça me fait des fois un peu peur parce qu'on se dit, il y a tellement de gens qui me connaissent alors que moi, je les connais pas. Et ça fait bizarre, en fait, rien que de se dire ça. Et puis, forcément, quand on est exposé et on arrive à une certaine notoriété, le moindre mot peut être déformé, peut être mal interprété, le moindre geste. Enfin, tout peut être interprété de manière différente. Donc, du coup, c'est compliqué. Il faut faire attention un petit peu à tout ça, quoi. Et tu avais mis des limites dans ce que, tu vois, tu pourrais potentiellement partager ou pas partager Ouais, moi j'avais mes limites. Moi de base c'était de ne pas mélanger le perso et le pro. Donc tout ce qui est amis, famille, je voulais pas trop que ça soit combiné. Bon, ça c'est un peu... voilà, parce que mes sœurs sont venues, tout ça. Et du coup, bon ça c'était pas non plus très dérangeant, mais en tout cas... en tout cas, que ce soit leur choix, c'est-à-dire que ta notoriété n'impacte pas ouais, c'est ça, de façon inconsciente. Ouais. Et c'est aussi pour ça que tu prenais pas forcément tes minutes de téléphone? Ouais, complètement. Il y avait aussi cette frustration de se dire qu'on n'avait qu'une seule minute, et moi ça me perturbe. Juste une minute pour dire coucou, allez, au revoir. Enfin, je trouvais ça plus frustrant qu'autre chose, donc du coup, je préférais les donner. Oui, tu préférais te dire, bon, allez, c'est comme ça pendant 2 mois, c'est comme si j'étais à l'étranger ou dans un endroit où il n'y avait pas trop de réseau, quoi. Et pendant 2 mois, je parlais plus. Comment tes proches te décriraient? Si c'était tes proches qui devaient te décrire, pas toi, tes proches, genre j'ai ta sœur ici. Bienveillant, généreux, lunatique. Et ça, je le comprends, ouais. C'était par rapport à quoi? Je passe d'une humeur à l'autre en 5 minutes. Franchement, c'est épuisant pour tout le monde. Et pour moi y compris, franchement, c'est fatigant. Donc ouais, lunatique. Et talentueux. Que dirait le Djibril il y a 10 ans, donc quand tu avais 12-13 ans, au Djibril d'aujourd'hui? J'adore poser ce genre de questions. Si tu devais regarder le petit Djibril là, à 12 ans. Que ça va aller, déjà. Que
que tu vas t'autoriser plein de choses et que tout ce que tu vas t'autoriser n'est en aucun cas un problème, et pour toi, et pour les autres. Et que tout ce que tu vas avoir, tu le mérites amplement parce que tu t'es donné les moyens. Et voilà. T'avais des envies déjà à 12-13 ans? Il était comment ce petit garçon? Très timide, dans son coin. Je chantais, mais je pensais pas du tout vouloir en faire mon métier. C'est vraiment venu plus tard. Mais c'est vrai que j'ai toujours été attiré par la musique, la danse, le cinéma. Je trouvais qu'il y avait un truc de magique derrière tout ça. Ouais, très rêveur. Tu viens d'une famille d'artistes pour avoir envie de faire tout ça? Alors, oui et non. Enfin, oui. Mais en fait, mon père joue de la guitare. Il était dans un groupe. Il faisait de la batterie. Mais c'est vrai qu'étant plus jeune, il nous a rien inculqué en particulier. Du coup, il a fait aussi du cinéma. Et du coup, ouais, donc du coup, mon père, il faisait ça, mais il nous avait jamais trop rien transmis. Donc, du coup, c'est venu un peu plus par rapport à mes sœurs, qui, elles, qui fait vraiment la musique. Alors attends, fais-moi un petit schéma familial, là. Ok. Un arbre généalogique, s'il te plaît. Mon père, qui a fait du cinéma et de la musique, nous a jamais trop transmis ça. Okay. Il a fait vraiment de son côté. Mes sœurs écoutaient énormément de musique. Donc là, elles ont quel âge par rapport à toi, tu vois, pour que je puisse... Elles ont, je sais pas, entre 15 et 18 ans. Ok. Moi, je suis très jeune. Mais du coup, beaucoup de musique à la maison. J'ai 2 de mes sœurs qui chantent. Ok. Mais pour la passion, quoi. Donc du coup, beaucoup de musique à travers elles. Et du coup, c'est venu un peu naturellement avec le temps. Et à quel moment tu as le déclic de te dire « Ok, je vais en faire mon métier » Lors de mon départ au Canada. Parce qu'en fait, à 18 ans, je suis parti vivre au Canada. Non, on est parti au Canada et on ne le dit pas alors. Qu'est-ce qu'on est parti faire au Canada? En fait, j'ai passé mon bac et je voulais aller vivre à l'étranger. Parce que j'ai toujours été fasciné. Je me suis dit, j'ai envie de découvrir d'autres choses. Et je me sentais pas trop à l'aise ici parce que la fermeture d'esprit, enfin plein de choses qui faisaient que je voulais aller voir ce qui se passe ailleurs, tout simplement. Et j'étais parti pour la danse parce que ça m'intéressait pas mal. Donc j'ai commencé à prendre des petits cours de danse là-bas. Et en fait, j'ai eu un déclic là-bas et je me suis rendu compte que je voulais pas seulement danser, mais surtout chanter aussi. Et en fait, je m'autorisais pas trop avant parce que je n'arrivais pas à chanter devant les autres. Ça me terrifiait vraiment de chanter devant qui que ce soit. Donc à chaque fois que je chantonnais et qu'il y a quelqu'un qui passait, voilà, plus rien. Et ouais, ça a été le déclic parce que je suis à l'autre bout du monde, je connais personne. Qu'est-ce qui va m'interdire de faire ce que j'ai envie de faire, quoi? J'ai aucune barrière. Et du coup, je décide de me lancer et je commence des petits covers, des petits trucs à droite à gauche, quoi. Mais attends, mais tu pars avec... t'as 18 ans, tu pars avec ta petite valise sous le bras et tu vas au Canada Ouais, mais je pars rejoindre ma sœur, l'une de mes sœurs. Ah, trop bien, t'as une sœur qui vit au Canada? Qui vivait plus au Canada. D'accord. Mais du coup, je suis parti la rejoindre et du coup, ça a été quand même plus facile. Ouais. Mais ouais, je pars pour vivre mon rêve en vrai. Et pourquoi t'es revenu? Le Covid. Eh yes, c'est vrai. Voilà. On a tendance à l'oublier celui-là. Tu vois, il était là, mais c'est vrai qu'on l'oublie. Hein. C'est ça. Ouais, le Covid, il est arrivé. Et du coup, forcément, on a presque tous perdu nos jobs parce que je travaillais en tant que serveur là-bas pour payer mon loyer, tout ça. Et il y avait certaines petites choses qui me manquaient, donc je m'étais dit que j'allais rentrer un petit moment et repartir quand ça allait se calmer. Et en fait, je suis jamais reparti parce que j'ai rencontré dans ma petite ville un ami, enfin actuellement, qui est directeur photo et qui fait des petits projets de clips à droite à gauche. Et du coup, il fait aussi beaucoup de musique. Et c'est là où j'ai commencé à me lancer à fond parce qu'on a partagé nos projets, nos envies, et du coup, on a commencé à créer des petits projets ensemble. J'ai vu qu'il y avait une petite chaîne YouTube que je mets dans la barre d'infos comme d'habitude. Il y a un clip dessus. Ouais. Tu sais combien il a de vues en ce moment, ce clip? Non.
Tu penses qu'il y a combien? Je crois qu'il était à... Je crois que j'ai aperçu un truc, je crois qu'il était vers 100 000, un truc comme ça. 150 000. Ouais. Ce clip s'appelle Le Temps. Ouais. Et alors, quand on le regarde, moi, j'ai pas du tout l'impression que je regarde le clip de quelqu'un qui est pas pro, quoi. C'est hyper pro comme, comme ça projet. Me fait plaisir. Mais en fait, je voulais vraiment proposer, même si c'est ma première chanson, mon premier clip, je voulais proposer quelque chose d'assez qualitatif pour que ce soit comme une vitrine en fait, et pour après démarcher pourquoi pas des maisons de disques, des labels. Je voulais pas bâcler les choses parce que moi j'aime bien prendre le temps de faire les choses, mais que tout soit bien propre à la fin. Et c'est pour ça aussi que c'était frustrant à la Starac, c'est qu'on avait tellement peu de temps qu'on pouvait pas proposer quelque chose d'aussi propre en aussi peu de temps, en tout cas pas pour moi. Et du coup, ouais, voilà. Il y a une vraie DA, non, c'est vraiment beau. Enfin, on voit bien que tu as travaillé la lumière, ouais. Aussi ton glam, la musique. Non, c'est hyper propre. Ça fait vraiment clip terminé, quoi. Et c'est toi qui as écrit? Ouais, c'est moi qui ai écrit, c'est pas moi qui ai composé. Et du coup, j'ai co-dirigé ce projet avec mon ami du coup qui s'appelle Mathéo et qui est directeur photo, et j'avais toutes mes idées en tête, j'avais tout le schéma en tête. Le mood board était là. Ouais, exactement. Et alors ça raconte quoi ce son? C'est une revanche sur la vie. En vrai, je voulais présenter quelque chose de assez global, en vrai, pour montrer un peu l'étendue de ce que j'étais capable de faire, vraiment comme un projet vitrine. Qui parle aussi un peu d'acceptation de soi, il y a pas mal d'ego trip aussi dedans. Donc c'est juste pour... c'est un petit projet comme ça qui pouvait montrer de quoi j'étais capable. Il y avait un message que tu avais envie de véhiculer à travers ce son ou pas? Ouais, en vrai, d'accorder aucune importance à tout ce qu'on peut dire autour de nous et de faire ce qu'on a envie de faire et sans aucune barrière, quoi. C'était un peu ça. Donc tu vas continuer les petites covers, parce qu'il y a TikTok aussi où t'es pas mal, et t'avais posté pas mal de trucs avant la Starac en plus sur TikTok. Ouais, pourquoi pas. Ouais, je pourrais continuer, ouais. Bah oui, tu continues. Et puis sur YouTube aussi, j'aime bien, je vois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont des petites chaînes YouTube et tout. J'ai très envie que ça me fasse des vlogs, moi, tout ça. Hein. Je sais que Candice a pour projet de vlogger la tournée. Oui. Ça va être génial. Et voilà. Hein. T'étais où quand tu passes ces castings dans ta vie? T'en es où pour la Starac? Tu bossais ou pas d'ailleurs à ce moment-là? Non, je bossais pas parce qu'en fait j'étais dans une école de musique qui venait de se terminer et du coup j'étais rentré chez moi à Nice. En fait l'école était sur Aix-en-Provence et je suis rentré chez moi à Nice, c'était l'été et en fait j'y croyais. J'y croyais très fort et je me suis dit que c'était le moment. Donc je me suis donné à fond et j'ai passé les castings et voilà. Est-ce que pendant le casting, t'as senti à un moment donné que ça allait fonctionner? Tu vois, il y a eu une étincelle ou t'étais dans quel mood pour le casting? En fait, il y a eu plusieurs étapes. C'est vrai que du coup, au début, on envoie des vidéos et après, on nous redonne un rendez-vous pour avoir un casting physique. Ouais. Et mon premier casting physique, j'ai eu un très très bon feeling parce que tout s'est très très bien passé. Donc j'ai cru très très fort. Mais on pensait pas qu'il allait avoir une prochaine étape. Et en fait, il y a eu un deuxième casting physique où on était genre beaucoup moins. Et là, cette fois-ci, ça s'était pas très bien passé. Parce que j'avais pas dormi de la nuit, j'étais stressé, j'arrivais pas. Et du coup, la prestation que j'ai proposée, j'avais chanté Hello de Adele. C'était une chanson qui était imposée. J'étais pas très fan de ce que j'avais proposé. Du coup là c'est vrai que j'ai tout remis en question. Je me suis dit ok, j'ai tout gâché en un seul casting alors que tout le reste était très très bien. Mais après je me suis reboosté, je me suis dit que là j'avais espoir et puis qu'est-ce qui s'est passé après? On te rappelle, on te dit que c'est bon, non? Ouais, on me fait une blague. Au début on me rappelle. Ah non, t'as eu ça? Oui, on me fait une blague. Il y a des casteurs qui font ça, des gens qui font ça. On m'a fait cette blague, on m'a appelé en visio et on m'a dit voilà, vous étiez la crème de la crème, il restait très 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 peu de personnes, donc voilà, je suis vraiment désolé, mais du coup tu vas devoir faire tes valises pour aller au château. Voilà, c'était ça. L'ascenseur émotionnel, horrible. Complètement, mais en fait, il y avait un truc qui me disait que c'était une blague parce que je sais pas, je sentais qu'on allait me dire que c'était bon et en plus même l'appel visio, tout ça, je trouvais ça un peu spécial.
Donc, du coup, j'y ai cru vraiment jusqu'à la dernière minute. Même quand j'entendais « je suis désolé », nanana, je me suis dit « elle me fait peut-être une blague ». Sois pas désolée, ma belle, alors ça va bien se passer. Hein. Exactement. Et finalement, ça s'est bien passé. Donc. Comment tu l'as annoncé à tes proches? Comment je l'ai annoncé? En fait, quand on me l'a annoncé, il y avait ma sœur qui était à côté, donc elle a tout entendu. Ma sœur, mon autre sœur, je lui ai fait une blague et je lui ai dit que j'étais pas pris. Ok. Mais elle m'a pas cru parce que je sais pas mentir. Et j'ai attendu que mes parents rentrent du travail pour leur annoncer. Et ça s'est très bien passé. Et j'étais très content. Ils t'ont soutenu dans cette aventure? Ouais, complètement. Et là, c'est quoi le feedback depuis que t'es rentrée Je suis pas encore rentré chez moi. Ouais. Et du coup, j'ai pas encore vu mes parents, mes sœurs. Mais ils sont très très fiers. Ça t'a manqué quand même d'être un peu coupé de tes proches pendant aussi longtemps? Alors, je dirais oui et non. Non, parce que le fait d'être parti à l'autre bout du monde, au Canada, où j'avais seulement que ma sœur, mais du coup, tous les autres membres de ma famille étaient en France, tu prends l'habitude en vrai. Et je m'adapte assez rapidement à plein de situations, donc ça va. Et puis là, je me suis dit que c'était une aventure qui allait durer 3 mois à tout péter. Donc, c'est que 3 mois. Donc, j'arrive à me conditionner, de me dire que ok, c'est 3 mois dans une vie, ça va bien se passer, et juste après, je les revois, quoi. Oui, puis au moins, tu te mets dans une espèce de bulle, quoi, complètement. Comme ça. Bon, c'est quoi la suite? Est-ce que, si tu peux faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie de faire? De la musique à fond. Beaucoup taffé. En vrai, beaucoup travaillé sur les aspects techniques, cours de chant à fond, danse, un projet d'EP ou d'album, pourquoi pas, mais surtout beaucoup écrire. Et de me mettre à fond là-dedans. Enfin, j'ai toujours été à fond là-dedans, mais là, je trouve que c'est le moment parfait pour continuer, quoi. Alors, des questions que j'aime bien poser. Est-ce que tu te verrais bien dans, par exemple, de la comédie musicale? Alors, je me voyais pas jusqu'à qu'on est allé voir la représentation de Molière, l'opéra urbain, que j'ai adoré. Donc, pourquoi pas? Et je dirais même plus pourquoi pas pour la formation qu'ils ont. Parce que pour faire de la comédie musicale, il faut être à la fois acteur, danseur, chanteur, sportif de haut niveau. Donc, ça demande beaucoup. Ouais, c'est ça. La polyvalence, ouais, voilà, c'est tout. Le cinoche? Le ciné, pourquoi pas? Je sais pas si je... En fait, c'est un truc qui me ferait grave kiffer. Mais étant très réservé, très pudique, des fois j'ai du mal à sortir de ma personne pour jouer un rôle. Donc je sais pas si j'en suis capable. Mais oui, avec grand plaisir. Ouais, ce serait... Et si tu pouvais feat avec n'importe qui, t'aimerais que ce soit qui? Par exemple sur un de tes sons, sur... quand on aura ton petit EP, ton album. Disons que moi, j'aime bien mélanger les univers. Donc, j'irais peut-être à l'opposé. Mais je ne saurais pas te dire qui. Ok. J'ai pas de... T'aimes bien surprendre, hein. J'ai compris que ça, c'était ton truc, quoi. Ça me vient un peu naturellement, en fait. J'aime bien faire des choses qu'on voit pas tout le temps, des choses qui me correspondent surtout. Donc, Ah, c'est trop cool, non, je sens qu'on va avoir la petite surprise, là, on va avoir des feeds, des cross posts Insta qu'on n'aura pas vu venir. Bon, il y a une petite tradition, je te montre une vidéo, un extrait vidéo de la dernière interview que j'ai faite, donc qui était l'interview de Candice. Elle a posé une question à la caméra sans savoir qui allait être à sa place. Ouais. Bon, malheureusement pour toi, c'est toi aujourd'hui. Donc je te montre la petite vidéo et tu vas répondre à la question de Candice. Ok. Et après, évidemment, tu auras le droit de poser ta question. La personne qui sort... J'aimerais juste savoir ce qui s'est passé avec mon petit Pokémon que je vous ai vu balancer à travers la pièce. Que vous a-t-il fait? Car en fait, il m'appartient, donc on ne fait pas du mal à des objets qui m'appartiennent. Je sais que j'essaie un peu partout les choses, mais c'est pas une raison pour les balancer à travers la pièce. Donc je réclame des explications. Je peux te dire que la France, depuis une semaine, se dit « Mais quand aura-t-on la finalité de ce Pokémon ?» Qu'est-ce qu'il devient, ce Pokémon? Je sais pas trop. En fait, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans les mains de Julien. Et il avait balancé quelque part. Mais il va très bien. Oui, il est sain et l'air. sauf. Il a l'air. Il a une vie un peu compliquée, mais ça va. Ça va, et je crois que c'est Julien qui l'a encore, hein. Il a dû le poser quelque part. Il s'en sert un peu le tour du château, quoi. Ouais, voilà. Bon, c'est à toi de poser ta question au sortant ou à la sortante de la semaine prochaine. La caméra, elle est juste là. Ça peut être ce que tu veux. Une espèce de petite private joke entre vous, un truc, ce que tu veux. Les amis, j'ai quitté ce château. Je vais vous coiffer, moi, matin, midi et soir.
Et les sourcils. Et les sourcils et tout le reste, l'esthétique, voilà. Qui a pris ma place? Comment est-ce que vous faites maintenant que je ne suis plus là? J'aimerais bien savoir. C'est vrai. C'est vrai que dès la première semaine, je t'ai vu Ouais. faire les sourcils de tout le monde. C'était Djibril Institute, quoi. Bon, merci d'avoir Merci à passé toi. ce moment avec moi. Est-ce que ça t'a plu? Ouais, j'ai adoré. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Tu as tout l'espace ici. Dire quelque chose aux gens qui te suivent, peu importe. Si tu as envie, c'est ton moment. Non, mis à part que je les aime, merci de me soutenir et de me donner de la force. Et voilà. Bon, bah c'est très bien. Je mets les réseaux sociaux de Djibril juste ici, les miens juste là. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, dans les commentaires, vous nous dites ce que vous avez pensé de l'interview. On lira tout ça en toute bienveillance comme d'habitude. Et puis, bah, abonnez-vous à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Venez sur Insta, comme ça on parle un peu des actus, etc. Tout est dans la barre d'infos, toutes les infos dont vous avez besoin. On vous fait des très très gros bisous. À bientôt. Ciao!